Jalalalala. Jalalalala. Bas les mains là où tu es pris. Alalalala. Shalababababa. Alamamamamama. Elelelelelelelele. Oh, accélère avec tes mains. Accélère, 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 accélère. Accélère. Est-ce que tu peux accélérer avec tes mains, s'il te plaît? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Accélère, accélère, accélère. Accélère, 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 accélère. Alala macha. Ala mama mama. Shala mama mama. Shala mama mama. Ara mama maya. Irelelele. Salalala mama. Shala baba baba. Shala baba baba baba. Shala baba baba. Allah baba baba. Il dit dans sa parole, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ayama mama sharababa. Ayama mama sharaba. Yala baba 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 baba. Ayama mama. Aya. 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 Elelele. Alama mama. Alama mama. Shalaba baba. Yama mama. Yala mama mama. Shalaba baba. Elelele mama. Araba baba shaya. Lebebebebebe ya. Shalaba baba. Arama mama mama. Alama mama mama. Ela baba mama. La baba baba. Shalaba baba baba. Shelebebebebe. Shalaba baba baba. Arama mama maya. Est-ce que tu peux battre les mains rapidement? Accélère. La kevera. Le kalamea. Le keramaya. Ala kirave. Zelemara. Ola kirera. Zebebebeya. Shele mama mama. Ah. Ere. Lera. Laha. Le revera. Sakire lera. Amama mama. Regagaga. Lo bebebe. Shebebebe. Shelele mama mama. Shana mama mama. La mama mama mama. Yata dana maya. J'entends quelqu'un prier en Chiluba. La mama masaya. Le bébé bébé ya. Arakire baba baya. Shaba baba baba ya. Aya. Aya. Arana mase. Ola kire. Le kire verane oskre. Elle rakire lera. Zalama mama ya. La baba baba ya. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. La norera. Olevera. Ya leve. Elele bosh. Amen. Ah yes. Yes, Lord. Ah. Lele meme. Lele meme. Anana mama. Shaka. Pasopea. Lakia basata. Aya. Derrière eux, il y avait les Égyptiens qui venaient. Devant eux, il y avait la mer rouge. Il a fallu qu'un miracle se fasse. Chose qui était impossible à l'intelligence humaine. La Bible déclare, et Dieu parla à Moïse. Il dit à Moïse, dans le bateau sous la mer, je vais dire à quelqu'un, quel que soit l'obstacle qui était devant toi, par la prière d'aujourd'hui, tu sors fort. Devant les obstacles. Aïe! Oh! Le Dieu des esprits de prophètes. Église, le Dieu des esprits de prophètes n'est pas simplement le Dieu de la prophétie, mais c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des signes, c'est le Dieu des prodiges. Ce soir, reçois ton miracle, reçois ta visitation, reçois ton miracle, reçois ta visitation. Portez-levé volento. C'est un ordre. Portez-levé volento. S'il y a des portes qui étaient fermées à 24 heures pour que 2021 finisse, que le Dieu des esprits des prophètes, ouvre la voie pour quelqu'un. Aya.
les païens, nous donc qui sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Aïe, j'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle, si c'est compliqué par les gens de la terre, eh bien ce soir, la nuée des témoins va entrer en action pour que quelque chose. Mamé, Aradi, Kratos, Kratopega, Lemana, Aya, Shabababa, Shalababa, Ayababa, Rakiyababa. Oh mon Dieu! Ah! Les révérends. Yanana Mashika. Olé. 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 Lé là. Bas les mains là où tu es. Lé là. Aïe. Il y a quelque chose qui vient d'entrer dans cette salle. Voilà. Mamé. Il y a quelque chose qui vient d'entrer dans cette salle. Acclame. 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 Hey. 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 Alors que tu acclames, j'ai entendu clairement dans mon esprit Ésaïe 55, verset 11. Acclame, écoute la parole de Dieu. La Bible déclare: ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. J'aimerais dire à quelqu'un, il reste 24 heures pour que 2021 puisse prendre fin. Si tu avais reçu la parole de Dieu qui n'était pas encore arrivée, qui ne s'est pas encore accomplie, j'aimerais dire à l'église, les anges qui exécutent la parole de Dieu entrent maintenant en mouvement pour que la parole de Dieu ne rentre pas dans sa bouche avant 2021 sans avoir accompli ton miracle. Aïe, mon Dieu, est-ce que le peuple comprend cela? Est-ce que tu peux acclamer? Aïe, ce qui vient d'arriver, c'est que les anges qui accomplissent la parole de Dieu avant de retourner dans sa bouche viennent d'entrer dans cette pièce. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la prophétie que tu avais reçue, aïe, la baba shaya, tu es connecté en direct. Tu es connecté en direct. Tu as suivi durant 2021 le culte ici à la porte de Cieux. Tu as reçu une prophétie. Tu as reçu la parole de Dieu. Vous êtes en direct sur Power Channel, sur les plateformes du prophète Joël Francis Tatou, sur Facebook, sur YouTube. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 11, que la parole ne rentrait pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi il avait annoncé et ses desseins. Il reste 24 heures. Selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Rois 7, à partir du premier verset, Élisée dit au prophète, et ainsi parle l'Éternel, demain, à la même heure, les prix vont baisser. Alors que tu acclames le Seigneur, tu reçois ton miracle dans 24 heures. Église, je disais, alors que tu acclames le Seigneur, tu reçois ton miracle dans 24 heures. Cette parole est pour quelqu'un. Je dis, cette parole est pour quelqu'un. Tu reçois ton miracle dans 24 heures. Je dis, tu reçois ton miracle dans 24 heures.
Tu finis fort 2021. Tu finis fort 2021. Tu finis fort 2021. Et Kaleki Akatabaya. Sampi Mami Akatabaya. Le Dieu des esprits des prophètes n'est pas simplement le Dieu de la prophétie. Il est le Dieu des signes et des prodiges. Reçois cela là où tu es. Je disais, reçois cela là où tu es. Je disais, reçois cela là où tu es. Je dis, reçois cela là où tu es. Je dis, reçois cela là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Ah. Tu prends ton offrande. L'offrande du culte. Toi qui es connecté. Il y a des adresses, des références qui sont là. Il y a le lien PayPal qui est là. Il y a des références sur Western Union, RIA, MoneyGram. Il y a aussi ceux qui peuvent envoyer leurs offrandes via mobile banking, c'est-à-dire RTL Money, Orange Money et M-Pesa. Envoie ton offrande du culte et tu reçois ce que Dieu a promis pour toi. Je le crois. Et je sais que tu vas finir fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous qui sommes ici, tu prends ton offrande. Père, l'offrande de ce soir, ce nom s'intitule Mon miracle dans 24 heures. Fais-le. Car la Bible déclare, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Que quelqu'un demain, en venant à la nuit de la traversée, puisse avoir un miracle de ce que Dieu a fait aujourd'hui la nuit et demain dans la journée. Au nom de Jésus. Amen. Viens avec ton offrande rapidement. Tango yako sala bilembo kayo yawe ekomine tango yawe bilembo yawe nayo ekomine tango shamananga bilembo nayo ekomine tango shama bilembo
Est-ce qu'on peut tous être debout? Alors que nous sommes debout, nous levons nos mains droites vers le ciel. Que vous allez répéter juste après moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Encore une fois, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans cette nation, en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique, en Antarctique, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, Dieu des armées. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ce soir par nos acclamations? Est-ce qu'il y a un vivant ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à finir 2021 en force? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt, malgré les mots rotés, les coups, les baffles que lui ont donné 2021, de dire 2021 n'a reçu qui soit boété, je veux finir en force. Est-ce qu'il y a quelqu'un vivant ce soir? Amen. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche, de droite. Déplacez-vous, saluez le maximum de personnes et dites-lui, fini 2021 en force. Fini 2021 en force. Fini 2021 en force. Fini 2021 en force. Moi, en tout cas, je suis déterminé. Moi, en tout cas, je suis déterminé de finir la tête haute. Peu importe comment a été l'année, peu importe ce qu'on m'a dit dans cette année, peu importe le visage même que prend 2022, intimidation dans votre côté, j'ai décidé de finir 2021 la tête haute. Parce que je suis vivant, je finirai la tête haute. Si 2021 voulait m'avoir à terre, il fallait que je la finisse dans la tombe. Mais parce que je finisse 2021 sur mes deux jambes, j'ai décidé de finir la tête haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décidé ce soir? Même si je n'ai rien dans la poche, je finirai la tête haute. Même si je n'ai rien en compte en banque, je finirai la tête haute. Même si on m'a terrassé, je finirai quand même la terre haute. Parce que la Bible déclare un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que je suis vivant, alors je finirai la tête haute. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer plus fort que ça ce soir? Nous saluons les milliers de personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux et d'Internet. Alors que nous sommes debout, j'aimerais que l'on puisse honorer l'onction de mon père, l'onction du père de la maison, le prophète Joël Francis Tatou. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble pour honorer ce général de Dieu, cet homme vaillant qui est notre père? Amen, amen. Nous n'avons qu'un seul passage à lire. Nous sommes dans le merveilleux livre de Romains, chapitre 15, verset 13. C'est le passage qui a été lu durant ces 3 jours de finir fort. Romains, chapitre 15, verset 13. J'ai toujours dit que le livre de Romains était mon livre préféré de la Bible. Les commentateurs bibliques l'appellent la cathédrale de la foi chrétienne. C'est juste un délice. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu le livre de Romains, je vous l'encourage vivement. 2022 qui commence, tu es en train de chercher par où je vais commencer à lire la Bible. Je t'encourage vivement à lire le livre de Romains. C'est juste une merveille de la parole de Dieu. Elle aborde pratiquement le livre, il aborde pratiquement tous les sujets de la Bible. Il parle de la foi, il parle de la nouvelle naissance, il parle de l'eschatologie, il parle de beaucoup de choses. Romains 15, verset 13, la Bible dit:
Espérant contre toute espérance, il crut. Dis avec moi, espérant contre toute espérance, il crut. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et reprendre nos places? Gloire à Dieu. Je disais que je bénissais le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, pour la responsabilité et la charge qu'il m'accorde encore de partager la parole à son précieux peuple, ici en présentiel, tout comme en virtuel. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce, mais surtout une responsabilité de devoir exhorter le peuple de Dieu. Et je crois que quelqu'un, à cause de cette décision, sera béni ce soir. Est-ce que la personne est là? Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que la personne est là ce soir? Je bénis le Seigneur aussi pour la grâce et la responsabilité qu'il m'accorde d'être là ce soir devant vous, afin de partager sa parole, de partager le petit message qu'il m'a donné pour quelqu'un ce soir. Et je crois fortement qu'après ce soir, après cette soirée, quelqu'un finira son année super fort. Amen, amen. Amen, amen. En fait, je suis convaincu moi-même. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai eu à goûter le message que je vais vous partager ce soir. Donc, j'étais le premier auditeur de ce message. J'étais le premier consommateur de ce message. Et je vous assure que je vais finir mon année 2021 en force, parce que ce message que j'ai moi-même entendu lorsque le Saint-Esprit me donnait était un message qui m'a révolutionné. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance, il crut. Ici, on est en train de parler d'Abraham. Je bénis le Seigneur pour les prédicateurs qui m'ont précédé, le prophète Gratien Idika. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, mais aussi de la servante de Dieu, le pasteur Dani, pour le développement de ce même thème que je veux aussi avoir à rajouter ma pierre à l'édifice. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint, finalement le passage complète, il devint père d'une multitude, et ainsi de suite. Mais moi, je vais beaucoup plus me baser ce soir sur le mot espérance. Je vais beaucoup plus tourner autour du mot espérance, de ce que nous sommes supposés savoir sur le mot espérance, parce que lorsque l'on parle de ce passage, il y a un mot qui revient le plus, c'est espérance. La Bible dit espérons contre toute espérance. C'est répété 2 fois. Et ensuite, on dit il crut. On se pose la question, mais pourquoi on répète espérance 2 fois? C'est certainement, il y a quelque chose qui a à savoir là-dedans. Tout le contexte même, tout le message qui doit être passé dans ce passage se base sur le fait que, voilà, il avait eu de l'espérance lorsqu'il y avait de la contre-espérance. Amen, amen. Amen, amen. Mais personnellement, je ne sais pas quel est le cas pour vous, mais personnellement, je me suis toujours posé la question, quelle est la différence entre le mot espérance et puis la foi? Ah, je ne vous ai pas donné mon thème de ce soir. Si je dois donner un thème à mon message de ce soir, c'est espérance en otage. Espérance en otage. Ou si vous voulez, l'espérance en otage. Alors je disais, personnellement, je me suis toujours posé la question, je ne sais pas pour vous, peut-être vous avez une meilleure compréhension des Écritures, une meilleure compréhension des choses. Mais moi, je me suis toujours posé la question, Seigneur, quelle est la différence que tu établis entre l'espérance et puis la foi? C'est maintenant que j'en parle que vous vous rendez compte que souvent, on peut quelquefois mélanger cela. À quel moment on dit, voilà, j'espère en Dieu? Et à quel moment on dit que c'est différent de « je crois en Dieu » ? Ça veut dire quoi? Espérer une chose, et ça veut dire quoi? Croire en une chose. Vous allez certainement me dire, non, ce sont des synonymes, Jonathan. Quelquefois, on peut dire espérer en Dieu, mais quelquefois aussi, on peut dire croire en Dieu. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que ce ne sont pas des synonymes, parce que très souvent, lorsqu'on parle d'espérance, on attache cela à la foi.
Lorsqu'on parle d'espérance, on parle aussi de foi. Vous allez voir qu'il y a quelques passages comme ça de la Bible où lorsqu'on cite l'espérance, on cite la foi. On commence déjà par le passage de base. Espérant contre toute espérance, il crut. Vous voyez, on parle de l'espérance, mais on dit, il a espéré, ensuite il a cru. Donc il y a eu une différence. Il y a quelque chose qu'il faut savoir entre l'espérance et puis la foi. Maintenant donc, 1 Corinthiens 13, 13. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans votre Bible. Ces trois choses demeurent. 1 Corinthiens 13, 13. La foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Chaque fois qu'on parle de l'espérance, quelquefois on retrouve la foi quelque part. Le passage que nous connaissons tous d'Hébreux 11 nous dit justement que la foi est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère. Espérance, amour. Pourquoi vous marchez souvent ensemble? Je me posais la question. Voilà pourquoi je me suis toujours posé la question. Mais quelle est la différence? Parce qu'on sait que lorsqu'on parle d'espérance, on parle de visualiser quelque chose, on parle de s'attendre à quelque chose. Et lorsqu'on parle aussi de la foi, on parle justement de visualiser, de s'attendre à quelque chose. Mais à quel moment il y a eu une démarcation entre les deux? Lorsque j'ai commencé à étudier cela, je me suis rendu compte que la différence de ces deux mots, la différence de ces deux concepts avait une portée et une puissance très importante qui sera très importante même pour la suite. En fait, si vous voulez mieux comprendre c'est quoi la foi, étudiez très bien c'est quoi l'espérance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Si vous voulez bien comprendre la foi, vous devez très bien comprendre c'est quoi l'espérance. Pourquoi? Parce que la foi n'est que la ferme assurance de l'espérance. La foi n'est que le fait de se tenir ferme sur l'espérance. Mais c'est quoi l'espérance alors? Si la foi, c'est l'assurance de l'espérance. C'est quoi l'espérance? Je suis allé dans le dictionnaire, je me suis rendu compte. Je vais essayer de paraphraser, je ne vais pas vous déranger avec ces histoires des Français. Mais le dictionnaire définit l'espérance comme l'attente des bienfaits de l'Éternel. Le dictionnaire définit l'espérance comme le fait d'imaginer le bon scénario qui doit vous arriver. Le fait de projeter la bonne chose qui doit vous arriver. C'est ce que la Bible appelle l'espérance. Lorsque vous vivez, nous vivons tous les jours en nous réveillant le matin, en avançant et allons accomplir des choses. Vous ne savez peut-être pas, mais très souvent, c'est basé sur l'espérance que vous avez d'une chose. Si vous voulez, l'espérance, c'est la description de ce qui doit vous arriver de bien. Si quelqu'un un jour vous dit « Willy, je vais t'emmener en France. » Tu vas aller en France, tu sais, là-bas en France, la vie est meilleure qu'ici au Congo. On travaille, le salaire minimum, c'est à 2000 $. Tu peux avoir une maison à pratiquement 250 $ et tu peux facilement tenir les 2 bouts du mois avec 500 $. Et je te dis, je vais t'emmener en France. Je vais moi-même payer le billet. Et je vais moi-même faire toutes les démarches pour toi. Mais à une seule condition, viens me voir à la fin du mois pour que je puisse te donner ta récompense. Le frère Willy viendra certainement me voir à la fin du mois. Et si vous voulez même, il va y penser tout au long du mois. Parce qu'il va penser au fait qu'il ira en France, qu'il aura une vie meilleure. Le fait de lui avoir décrit ce qu'il attend, le fait de lui avoir dit exactement ce que je vais lui donner, le fait de lui avoir donné le goût de ce à quoi il doit s'attendre, j'ai créé en lui de l'espérance. Et c'est cette espérance qui fera en sorte que même si moi j'oublie, le frère Willy viendra me rappeler cela. L'espérance, c'est le goût l'avant-goût des bonnes choses auxquelles vous devez vous attendre.
Ça veut dire, si je te dis simplement crois en moi, il te sera difficile de croire en moi si je ne te décris pas les bonnes choses qui viendront si tu crois en moi. Et le fait que je décrive les bonnes choses qui t'attendent lorsque tu vas croire en moi, c'est ça justement, mettre de l'espérance au-dedans de toi. S'il y a des femmes qui ont attendu 5 ans pendant que l'homme est parti en Europe, qui va revenir l'épouser, frère, ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. C'est parce qu'elle espère. Il y a des femmes qui sont ici. 5 ans, Moubali Akenda. 10 ans, il est parti en Europe. Avec la promesse qu'il reviendra épouser la personne. La fille n'a pas la foi en la personne. Elle a l'espérance de ce qu'il attend. L'espérance, là, c'est quoi? L'espérance, c'est qu'il viendra, il va m'épouser, ma vie va changer. L'espérance, c'est l'image des bonnes choses que vous avez de votre avenir. Les bonnes choses auxquelles vous devez vous attendre. Et vous savez, le monde ne marche que par la création de l'espérance au-dedans de gens. Les publicités que vous suivez à la télévision sont là pour créer en vous de l'espérance qui vont vous emmener finalement à acheter ces produits. C'est parce qu'on vous a montré une femme qui avait un jour 180 kilos. Non, 180, c'est quand même beaucoup, Jonathan. On vous a montré une femme qui avait 90 kilos, 100 kilos, 120 kilos. Et on vous montre une deuxième photo. On vous dit, 4 mois après, elle a maintenant 60 kilos. Et on vous dit, à l'aide d'un certain produit ou d'une certaine technique que nous allons vous donner, vous allez aussi vous retrouver comme elle. On a créé en vous de l'espérance. Et tous les jours, vous commencez à aller à la gymnastique. Vous avez mal. Vous n'arrivez pas à travailler. Vous êtes essoufflé. Mais vous continuez à faire de la gym. Vous continuez à faire des régimes. Vous continuez à vous priver de certaines bonnes nourritures. Pourquoi? À cause de l'espérance que l'on a mis dans votre tête que si tu fais ces exercices pendant 4 mois, tu vas devenir slim. Dis avec moi l'espérance. Commencez maintenant à comprendre. Et vous savez, c'est même sur base de l'espérance qu'on arrive même à escroquer certaines personnes. Parce qu'on vous montre comment votre vie sera si vous investissez dans My God Rêve. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaqueurs sur Internet. On commence par vous montrer des belles villas à Dubaï. Il y a un escroc là, tu regardes. La vidéo commence d'abord, il sort d'un appartement à Dubaï. Il est, je ne sais pas, au 40e niveau et il regarde le paysage. Il vous dit, vous savez, moi, il y a quelque temps, je ne savais même pas comment m'acheter du pain. Mais après, j'ai découvert une formule qui m'a permis finalement, aujourd'hui, d'avoir un appartement à Dubaï, de faire des allers-retours aux États-Unis et en Europe. Faites seulement ce qu'on vous dit et vous allez voir. Et plusieurs personnes se retrouvent arnaquées sur Internet à cause de l'espérance que l'on crée. L'espérance, c'est l'image des bonnes choses auxquelles vous vous attendez. Tu commences déjà à rêver. Eh non, ça l'a boué. Eh, on va m'épouser. Et moi aussi, bientôt, je vais acheter la belle voiture qu'il a eu à acheter. Et voilà pourquoi, voilà comment on arrive à nous arnaquer. Parce que l'espérance crée une rêve. Si vous voulez, l'espérance crée une addiction à un rêve, à une image, à des objectifs. Et la seule manière, par exemple, de vous sortir de là, c'est de détruire votre espérance. L'espérance peut être à un certain moment addictif. Je me rappelle, il y a quelques années, on est en 2017. En 2017, je vous raconte déjà la fin de l'histoire, comme ça vous n'allez pas être étonnés. Je me suis fait arnaquer $5,000 dans une affaire pas nette. Il fallait investir dans l'achat. Bon, bref, on m'a escroqué. Bref, il fallait investir dans l'achat d'un certain produit qui, en réalité, n'est même pas utile.
Et comment on m'a escroqué, c'est que la première fois, j'ai fait une première tentative et ça m'a rapporté de l'argent. Donc, je me suis dit, ah, ça rapporte de l'argent, donc il faut miser gros. Donc, la deuxième tentative, j'ai fait quoi? J'ai maintenant misé gros, jusqu'à 5 000 $. Et vous savez, lorsque vous vous faites arnaquer comme ça, vous ne vous en rendez pas compte. Et il est même très difficile de sortir de ce rêve-là parce que vous êtes tellement sûr avec les détails qu'on vous avait donnés que c'est vraiment ça. Je me rappelle, j'avais tout perdu. En plus, ces escrocs-là, ils sont très méchants. Hein. Ils savent déjà qu'ils vous ont escroqué l'argent. Mais après, ils vous donnent certaines conditions. Non, tu sais, le produit est à tel endroit. Il faut juste envoyer encore 150 $. Comme ça va venir. Quelqu'un aussi s'est déjà fait arnaquer comme ça? Alors, lorsque je n'avais plus rien, je vais voir ma mère et puis je lui explique un peu la situation. Mais je ne vais pas la voir pour lui dire comment arnaquer. Je vais la voir pour lui demander de me prêter 200 $ pour envoyer encore à ces gens-là. Et gloire au Seigneur, lorsque je lui explique le truc, non, c'est sûr, on va faire, voilà, j'ai les documents, ça marche. J'ai une mère formidable. Que Dieu la bénisse là où elle est. Elle prend quand même l'argent, elle sort, elle me présente l'argent. Elle me dit, est-ce que tu es sûr de ton affaire? Je lui dis, oui, c'est vraiment sûr, donne-moi l'argent et tout. Et elle me donne quand même l'argent, mais elle me dit une chose, elle me raconte quand même l'expérience qu'elle a dans ce domaine, ses collègues de service. Elle a un collègue qui a été arnaqué comme ça aussi, à qui on commençait à demander de l'argent. Non, il faut juste envoyer cela, il faut juste envoyer ceci. Non, il s'est bloqué à tel endroit, il ne reste que ça, c'est la dernière étape. Et là, ils ne font que vous sucer jusqu'à votre dernier centime. Alors, elle m'a raconté cette histoire, mais elle m'a quand même donné l'argent. Elle m'a dit, réfléchis bien et fais attention. J'ai pris cet argent, je sors de son bureau. J'ai dit, et si c'était vrai? Et c'est là quand même que je prends mon téléphone, j'appelle la personne et j'essaye de vérifier. Je me rends compte finalement que je m'étais fait arnaquer. Donc malgré que j'avais perdu les 5 000 $, j'étais encore prêt à leur donner 200 $. Parce que j'avais l'espérance. Parce que j'avais l'espérance que ce n'était pas de l'arnaque. Parce que j'avais l'espérance que c'était la dernière étape, qu'il fallait encore que j'essaye. Parce que j'avais l'espérance. Je croyais de manière positive à la chose qui devait m'arriver. C'est ça l'espérance. C'est de toujours croire qu'il y a une bonne chose qui va arriver. C'est de toujours croire et c'est de continuer à espérer. Voilà, c'est ça même l'espérance, c'est le fait de s'attendre à une bonne chose des choses que je suis en train de faire. L'espérance. Et vous allez même voir que la foi chrétienne est basée sur l'espérance. Nous sommes tous là à cause de l'espérance. Oh non, moi je suis trop spirituel, je suis là parce que j'aime Dieu. Frère, tu es là à cause de l'espérance que Dieu t'a donnée dans la foi. Et je peux vous prouver ça dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Romains 8, verset 23, du verset 23 au verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Écoutez même, 1 Corinthiens 15, le verset 19 le dit de la manière la plus merveilleuse. Écoutez ce que la Bible dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Écoutez ce que Hébreux 6, le verset 19 dit. Cette espérance
6, Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. De Corinthiens 3, le verset 11, du verset 11 au verset 12, la Bible dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Si ce qui est passager est glorieux, donc ce qui est permanent sera bien plus glorieux. La gloire de la deuxième maison sera beaucoup plus glorieuse que la gloire de la première maison. Nous sommes là parce que nous espérons en une vie meilleure avec Christ. Amen, amen. C'est ça l'espérance. Nous sommes tous là parce que nous espérons qu'ayant reçu Jésus, finalement, il y a un jour, nous espérons qu'il reviendra, qu'il nous prendra avec lui. Nous espérons que nous régnerons avec lui. La foi chrétienne est basée sur l'espérance. Voilà pourquoi Dieu nous fait des promesses. Parce qu'il ne peut pas nous demander de croire dans le vide. Il doit vous demander de croire sur base de certaines promesses qu'il a eu à vous faire. Et c'est parce que vous avez en vue l'espérance que nous avons, que nous espérons en lui, que nous croyons en lui. La foi chrétienne n'est rien d'autre que l'espérance. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est parce que nous avons l'espérance que comme nous avons reçu Christ, nous allons aussi régner avec Christ. C'est parce que nous espérons. Frère, sans espérance, il n'y a pas de dévotion. Vous êtes là à l'église Porte des Cieux, alors qu'il y a plusieurs églises, et à Limete, et à Kinshasa. Vous êtes là en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a plusieurs églises que vous pouvez bien suivre. Parce que vous espérez au Dieu, que le Dieu du prophète Joël Francis Tatou va changer votre vie. Nous venons tous là parce que nous avons une espérance. Voilà pourquoi les gens quittent des églises, parce qu'à un certain moment, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont espéré, mais n'ont rien vu comme résultat, ils partent. Parce que nous nous basons tous sur l'espérance. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Dis encore avec moi l'espérance. Dis encore une fois l'espérance. L'espérance est donc l'image des bonnes choses qui vous attendent dans le futur. On crée en vous de l'espérance et ça va vous motiver dans votre marche. Mais Jonathan, c'est quoi alors la foi? Si l'espérance, c'est la visualisation des bonnes choses, c'est quoi alors la foi? Nous l'avons lu dans Hébreux 11. La foi maintenant, c'est quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, l'espérance que vous avez des bonnes choses qui doivent vous arriver, le fait de croire en cela et de rester dans la même vision, la même visualisation, le même rêve, quelles que soient les embûches, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, c'est ce qu'on appelle la foi. Ah, quelqu'un commence maintenant à comprendre. Dans l'espérance, je crois en une vie meilleure. Mais la foi maintenant, c'est le fait de continuer à croire en une vie meilleure, même lorsque tout autour de moi, tout s'obscurcit. La foi est le protecteur de votre espérance. Si vous voulez, la foi est celui qui maintient votre espérance en vie. L'espérance, c'est l'image que vous avez de la gloire. La foi, c'est l'image que vous gardez de la gloire malgré la détresse. C'est l'image que vous gardez de la gloire malgré les problèmes. C'est le fait de garder l'espérance malgré les problèmes que vous pouvez avoir. Voilà pourquoi la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses. Est-ce que je commence à parler à quelqu'un? Je vais maintenant commencer mon message. Là, j'étais en train d'introduire. Vous connaissez maintenant la différence entre l'espérance et la foi. Vous savez maintenant, c'est quoi la différence entre le fait de croire et le fait d'espérer? La foi, c'est le fait de tenir ferme dans l'espérance. Peu importe les difficultés, peu importe les combats,
c'est le fait de continuer à croire. Voilà pourquoi lorsque Jésus est avec les disciples dans la barque, ils sont en train de traverser, et à un moment, les vagues commencent à s'élever, l'eau commence à entrer dans la barque. Il réveille Jésus. Il dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous mourrons. Jésus se réveille, il les regarde, il calme la tempête. Après, il se retourne vers eux, il leur dit, hommes de peu de foi. Comment Jésus connaît et sait qu'ils ont un peu de foi? Parce qu'en fait, au départ, Jésus leur avait dit, allons de l'autre côté. Ça veut dire l'espérance, c'était quoi? C'est que nous arriverons de l'autre côté. Mais lorsqu'ils ont vu au milieu de la mer qu'ils ne seront plus arrivés de l'autre côté et qu'ils vont mourir dans la mer, alors ils ont perdu la foi. Parce que la foi n'est rien d'autre que, oh my God, la foi n'est rien d'autre que l'agent de sécurité qui protège votre espérance. La foi n'est rien d'autre que le gardien de votre espérance. La foi n'est rien d'autre que la sécurisation des choses que vous avez espérées dès le départ. Vous avez un rêve, vous avez une vision, vous l'avez conçu, vous l'avez vu, vous l'avez même touché. Pour maintenant sécuriser cela et emmener cela à la matérialisation. C'est ce qu'on appelle la foi. Si vous voulez, lorsque Dieu forme l'homme, il prend la poussière, il donne une forme à l'homme. Mais la Bible dit que l'homme n'était pas encore vivant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans l'homme et l'homme devient vivant. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est la forme que vous donnez à votre rêve, mais qui n'a pas encore de vie. Oh my God. Et la foi, maintenant, c'est quoi? La foi, c'est lorsque vous soufflez dans votre rêve, vous soufflez dans votre espérance, vous soufflez dans l'homme qui a une forme. Et cet homme-là prend vie. Voilà pourquoi vous avez toujours besoin de ces deux choses, de l'espérance et de la foi. L'espérance va donner un visage à votre futur. La foi va lui donner de la vie. L'espérance va donner une forme à votre rêve. Mais la foi va donner une vie à ce rêve-là. La foi, c'est... l'espérance, c'est lorsque vous avez tracé votre tableau. Vous avez tracé votre projet, vous avez écrit votre business plan, vous l'avez détaillé, comment vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, ce que vous allez réaliser. Et la foi, c'est maintenant ce qui vous permet tous les matins de vous réveiller afin de voir comment réaliser ce rêve, de vous réveiller afin de voir comment matérialiser le dessin qui n'est que sur votre papier. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? J'entre maintenant dans mon message, je vais clôturer. Dieu est pour l'espérance. Dieu est pour l'espérance. Voilà pourquoi lorsque Dieu vous parle, lorsque Dieu vous visite, lorsque Dieu vient dans votre vie, vous allez voir que Dieu vous fait des promesses. Il vous dit ce à quoi vous devez vous attendre si vous venez avec lui. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dieu nous a toujours donné de l'espérance afin de motiver la foi que nous devons avoir en lui. Rappelle-toi maintenant, dès ce soir, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour 2021? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour 2022? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour 2023, pour 2024, pour 2025? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour ton futur? Rappelle-toi de ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu le dit, il ne le dit pas en vain. Il ne dit pas seulement pour te faire plaisir. Il ne dit pas seulement pour que tu saches qu'il te connaît par ton nom. Mais il le dit afin de créer en toi de l'espérance qui va motiver en toi la foi que tu dois avoir vers lui. Dieu sait que la foi que nous devons avoir pour lui n'est pas suffisante. Il a besoin de créer de l'espérance dans nos vies. Voilà pourquoi il nous fait des promesses. Voilà pourquoi il y a la prophétie. Voilà pourquoi Dieu vous dit ce qu'il va faire avec vous. Voilà pourquoi Dieu vous dit là où il compte vous emmener, afin de créer en vous de l'espérance. Et lorsque maintenant on veut tuer votre foi, on ne va pas s'attaquer à votre foi. On va s'attaquer à votre espérance. Vous allez voir que les enfants de Dieu, nous continuons à venir à l'église avec beaucoup de foi. Mais le problème n'est plus la foi. Le problème est l'espérance. Si je me demande ici qui a encore la foi de ce que Dieu peut faire dans sa vie, tout le monde va lever la main, probablement. Mais si on commence à entrer dans les rêves de chacun, vous allez voir que la plupart d'espérances et la plupart de nos rêves sont déjà morts. À cause des difficultés, à cause des problèmes.
Et vous savez, je vais vous dire une chose, votre foi est vaine si votre espérance n'existe plus. Parce que si vous n'avez pas d'espérance, en quoi vous croyez? Si vous n'avez plus d'espérance, vous espérez, vous croyez encore en quoi? Vous priez encore pourquoi? Nous prions parce que nous sommes motivés par l'espérance qui nous motive. Tous les matins, quand je me réveille, je regarde ce à quoi je suis appelé. Je regarde ce que je dois faire. Je regarde les réalisations que je dois faire. Et même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai pas de l'argent en poche, même si je suis malade, au moins je me lève, j'ai la force de me lever parce que j'ai un rêve avec lequel je suis en train de marcher. Parce que j'ai de l'espérance. Cette espérance me permet d'avoir la force de me lever tous les matins et de continuer à prier. C'est cette espérance qui me permet de continuer à s'aimer. C'est cette espérance qui me permet de continuer à prendre les enveloppes lorsqu'on fait des appels de fonds ici. Mais pourquoi vous ne prenez plus des enveloppes? Pas parce que vous n'avez plus de foi, parce que vous n'avez plus d'espérance. Tu te dis, je vais prendre, combien d'enveloppes j'ai déjà pris? Vie dans réseau changé. Combien d'enveloppes j'ai déjà pris? Ma situation ne s'améliore toujours pas. Lorsque le diable veut tuer votre foi, il n'attaque pas votre foi, il attaque votre espérance. Frère, lorsqu'on te minimise et lorsqu'on te maltraite dans ton quartier, les mauvaises paroles que l'on dit sur toi et sur ton avenir pour dire que d'ailleurs tu ne vas pas changer, d'ailleurs toi tu es condamné à rester ainsi, d'ailleurs toi tu n'auras jamais d'enfant, d'ailleurs toi tu ne vas jamais te marier. Frère, l'attaque n'est pas contre ta foi, l'attaque est contre ton espérance. C'est parce qu'on veut tuer ton rêve. C'est parce qu'on veut tuer l'image que tu as de toi dans le futur. Pendant que toi, tu te vois en femme mariée dans une maison avec 5 enfants, mais tous les jours, on te répète que toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas pas avoir ce mari. Toi, tu ne vas pas avoir des enfants. On ne veut pas tuer ta foi. Parce que de toutes les façons, tu vas continuer à venir à l'église. Tu vas continuer à jeûner. Tu vas continuer à prier. On veut tuer ton espérance. Parce qu'on sait que si on a tué ton espérance, on a tué ta foi. Parce que ta foi se base sur l'espérance. Quand tu poses des actes prophétiques, c'est parce que tu espères en quelque chose. La Bible dit que cette femme souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Son espérance, c'était quoi quand Jésus passait? Elle se disait, si je puis au moins toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Ça, c'est l'espérance. L'espérance l'a emmené à poser l'acte que l'on a appelé la foi. Quelle est l'espérance que tu as encore? Frère, si tu as perdu l'espérance d'être guéri, tu n'iras jamais toucher Jésus, même s'il passe devant toi. Oh my God. C'est parce que tu as encore l'espérance de quelqu'un qui est fou que quand Jésus passe, tu ne t'arrêtes pas et tu vas toucher le pan de sa robe. Est-ce que tu as encore l'espérance? Est-ce que tu as encore l'espérance? Ta foi est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que tu as perdu l'espérance que tu avais au départ. Lorsque tu es arrivé dans cette église, tu avais des grands espoirs. Tu avais des grandes espérances. Tu te voyais comment tu allais être. Tu te voyais comment tu serais dans 2 ans. Tu te voyais comment tu serais dans 3 ans. Mais maintenant, pourquoi tu t'es refroidi? Pourquoi ta foi s'est refroidie? Pourquoi tu ne s'aimes plus comme avant? Pourquoi tu ne viens plus à temps comme avant? Pourquoi tu n'es plus dévoué comme avant? Pourquoi tu ne pries plus les nuits comme tu priais avant? Pas parce que tu n'as plus la foi, parce que ton espérance était en danger. Parce que ton espérance était en otage. Et c'est ça la mission du diable. Lorsqu'il veut tuer notre foi, il prend notre espérance en otage. Il prend notre espérance en otage. Parce qu'il sait que sans espérance, il n'y a pas de foi. Il sait que sans espérance, on ne croira plus. Et c'est ce qui est arrivé avec Abraham. Espérant contre toute espérance. Vous allez voir que le contre ici n'était pas contre la foi. C'était contre l'espérance. Contre l'espérance. Contre l'espérance. Le diable sait que s'il veut détruire tes rêves, s'il veut détruire ta foi, s'il veut t'emmener à fuir l'église, s'il veut t'amener à abandonner la foi, il doit t'emmener à abandonner ton espérance. Il doit t'emmener à te dire, non, ça ne va pas marcher. Je me souviens encore de Bartimée. Bartimée, en tant que Jésus est en train de passer, il se lève, il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens ont voulu tuer son espérance.
Les gens commençaient à lui dire, tais-toi. Les gens commençaient à lui dire, tu déranges. Mais lui, en fait, il a gardé l'espérance. Il savait que son espérance, à ce qu'on puisse l'entendre, pourra faire en sorte que sa foi va emmener ses yeux à revenir. Il savait que tout se base sur l'espérance. Tout se base sur l'espérance. L'espérance est la motivation. J'ai besoin de l'espérance. J'ai besoin seulement de l'espérance. Restaurez mon espérance. Vous verrez que ma foi sera restaurée. Restaurez mes rêves. Restaurez l'image que j'ai de ce que Dieu m'avait dit. Et vous verrez que ma foi sera restaurée. Et c'est le combat qu'a eu Abraham. La Bible dit, espérons contre toute espérance. Parce qu'en fait, les espérances des autres ont commencé à combattre son espérance à lui. Son espérance à lui, c'était quoi? Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a suscité de l'espérance en Abraham. Il l'a emmené à l'extérieur, il lui a dit, regarde le ciel. Tu vois les nuages, tu vois les étoiles? Oui, je vois les étoiles. Eh bien, ta postérité sera comme les étoiles. Dieu a créé de l'espérance en lui. Dieu a créé un rêve en lui. Et chaque fois qu'Abraham pouvait marcher à l'extérieur, même si c'était difficile, même si le temps passait, même si les années étaient en train de passer, il pouvait regarder le ciel. Il se rappelle de l'espérance. Il se rappelle que j'ai eu une promesse qui est attachée aux étoiles du ciel. Ça me redonne de l'espérance, ça me redonne de l'espoir, ça me redonne quelque chose. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque tu sens que ton espérance est en train de faiblir, va revoir tes notes. Va revoir tes notes. Va revoir les endroits où Dieu t'avait fait les promesses. Va revoir les vidéos que Dieu avait eu à faire avec toi. Va revoir les endroits où tu as prié que Dieu t'avait fait des promesses. Va revoir les montagnes où tu étais. Vous n'étiez qu'à deux. Vous n'étiez qu'à deux, toi et le Saint-Esprit, en train de prier. Va revoir ces choses. Va revoir cela. Abraham pouvait sortir et il regardait le ciel. Il se rappelle des promesses. Il se rappelle des promesses. Et cela ressuscite en lui de l'espérance. Et pendant que tout le monde espérait que Abraham, finalement, comment tu peux continuer à croire à un rêve alors qu'en réalité, toi, tu as déjà plus de 100 ans. Ta femme, elle aura bientôt aussi 100 ans. Vous ne pouvez plus concevoir. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était de tuer l'espérance d'Abraham. Mais mon message de ce soir, c'est que Dieu nous donne l'onction d'Abraham. Mon message de ce soir, c'est que Dieu nous donne l'onction d'Abraham. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? La Bible n'a pas dit qu'il a cru. La Bible n'a pas seulement dit qu'il a cru, non. La Bible a dit qu'il a espéré. Malgré que les autres espéraient le contraire, lui, il a espéré contre toute espérance. C'est ça mon message de ce soir. Même lorsqu'on vient te dire d'espérer le contraire, continue à espérer contre toute espérance. Parce que tu ne sais pas. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut, alors il devint. Ta foi n'a besoin que de ton espérance. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir, tu veux finir 2021 en force, oh my God, tu veux finir 2021 en force, restaure ton espérance, restaure ton rêve. J'aimerais que quelqu'un ce soir restaure le rêve qu'il avait, restaure le rêve qu'il avait de sa personne, restaure le rêve qu'il avait de son futur, restaure le rêve qu'il avait de son mariage, restaure le rêve qu'il avait pour ses enfants, restaure les rêves qu'il avait pour sa famille, restaure les rêves qu'il avait pour sa nation, restaure ses rêves. C'est là que tu verras que tu finiras fort parce que tu as besoin d'un rêve pour continuer d'avancer. Espérons contre toute espérance. La réponse que tu peux leur donner à ceux qui veulent détruire ton espérance, c'est que tu puisses espérer encore. Dis encore avec moi, espère encore. J'aimerais entendre quelqu'un dire espère encore. Mon message de ce soir, c'est que tu dois espérer. Pour finir fort, il faut garder les espérances. Peu importe si tu n'as pas une bonne santé, peu importe si tu n'as pas d'argent en banque, peu importe qui tu es maintenant, si tu as l'espérance, tu continueras à avancer. Si tu as l'espérance, tu continueras à te réveiller le matin pour bosser. Si tu as de l'espérance, tu continueras à te maquiller, tu continueras à te parfumer, tu continueras à avancer, tu continueras à prier, tu continueras à jeûner, tu continueras à aller en retraite. Tu sais pourquoi tu n'arrives plus à faire ça? Parce qu'on a tué ton espérance. J'aimerais dire à quelqu'un, espère encore. La stratégie du diable, c'était de te mettre à terre en tuant et en suicidant ton espérance. Je suis en train de voir le diable qui a brûlé le rêve de plusieurs personnes. Je suis en train de voir le rêve de plusieurs personnes sur des cahiers, dans des carnets, dessinés, écrits. Mais le diable est en train de brûler ces feuilles,
de brûler ses rêves. Parce qu'il sait que s'il tue ton espérance, il tue ta foi. Mais je suis en train de venir prendre moi-même un pinceau. Je prends moi-même un nouveau tableau. Et je suis en train de remettre de la couleur à ton tableau. Je suis en train de remettre de la couleur à ton espérance. Je suis en train de remettre de la couleur à l'espérance de quelqu'un. Même si ton espérance était devenue en noir et blanc, je remets cela en couleur au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ton rêve est possible au nom de Jésus. Il suffit de restaurer tes rêves. Il suffit de restaurer ton espérance. Car souviens-toi de celui qui a fait la promesse. La Bible déclare que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce que j'aime avec l'Éternel, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui t'a fait la promesse hier, il est encore vivant aujourd'hui et il pourra t'emmener jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. La Bible déclare, oh Chaka, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a dit, il l'accomplira certainement. Voilà pourquoi Job pouvait dire, je suis serein, malgré ma maladie, malgré que mes enfants sont morts, malgré que ma femme veut me quitter, je suis serein. Pourquoi? Parce que j'espère encore que mon Rédempteur, oh my God, j'espère encore que mon Rédempteur est vivant et qu'il se révélera le dernier. Peu importe ce que je vois, peu importe qui se lève, moi j'ai l'espérance que mon Rédempteur se lèvera. Peu importe qui a parlé, moi j'ai l'expérience et j'ai l'espérance que mon Rédempteur aussi parlera. Malgré qui est venu me voir et qui m'a attaqué, moi j'ai l'espérance que celui... Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui croit, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frère, Dieu est pour l'espérance. Dieu est pour les bons rêves. Dieu est pour les bonnes attentes. J'aimerais que tu te lèves maintenant ce soir. Prie que l'Éternel te donne l'onction d'Abraham. L'onction d'espérer contre toute espérance. Notre réponse à l'ennemi, notre réponse au diable ce soir, c'est que nous espérons encore comme Abraham. Je ne sais pas quel est ton cas. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Mais ce soir, nous prions pour l'onction d'Abraham. L'onction de ceux qui continuent à espérer contre toute espérance. Lève ta voix maintenant et prie. Lève ta voix maintenant et prie. Dis Seigneur, donne-moi l'espérance d'Abraham. Abraham est le père de la foi. Aussi parce qu'il l'espéra contre toute espérance. My God. 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 Mon rêve est que ce passage d'Abraham soit aussi ton passage à toi. C'est qu'un jour on dise que Flavien a cru, a continué à espérer contre toute espérance. Mon rêve est que l'on dise que Plamedi a aussi espéré contre toute espérance et il a vu son rêve se réaliser. My God, my God, my God. Je comprends maintenant pourquoi la Bible parle des bras d'Abraham comme le père de la foi. Parce qu'il est celui qui nous a montré le secret de l'espérance. Il est celui qui a continué à voir son rêve comme un petit enfant, malgré que tout lui disait, malgré que tout lui interdisait d'espérer. J'aime ce que la version Semeur dit. La version Semeur dit, alors que tout interdisait d'espérer, il a quand même espéré. Que Dieu nous donne l'espérance d'Abraham. Que Dieu nous donne l'onction d'Abraham. Que Dieu nous donne l'espérance d'Abraham. Que Dieu nous donne la foi d'Abraham. Que Dieu nous donne Abraham. Maya Mashara Baba. Maya Mashanda Labaya.
Marabashandarabaya. Marabashanderebeya. Marebeshanderebeya. Maribeshanderebeya. Maribeshandarabaya. Maribeshenderebeya. Maribeyasha. 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 Azi porakite. Azi porakite. Azi porakite. Azi porakite. Je vois l'Éternel restaurer des rêves ce soir. Je vois l'Éternel repeindre des rêves ce soir. Je vois des gens réécrire leurs rêves et leur espérance avec l'Éternel ce soir. Ah, je vois des vies restaurées à cause des espérances restaurées. Que Dieu répande l'onction d'Abraham ce soir. My God. 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 Que Dieu te donne l'espérance d'Abraham. Que Dieu te donne l'onction d'Abraham. Que Dieu te revête de l'onction d'Abraham. Celui qui peut continuer d'espérer malgré les combats de l'espérance. Celui qui peut continuer de rêver malgré les combats de son rêve. Malgré que son rêve est combattu. Les Kaya Bahula. Zamrodi et Kanta. Zibra Kalababosha Baba. Jad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 osha. Me Kalabababosha. Minder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 e
hante. Ikalababuya hante kelebebesha. Rikalabababo sende. Rikalabababo sende. Mendo huika. Mendo hika. Mendo hika. Mendo hika. Mendo hika. Menderebebesha. Mindala baba ya hante. Mirikala baba bosha. Menderebe hantura gara baba boshe. Mira parlura gala hante. Thank you, Jesus. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour l'espérance que tu restaures. Merci pour l'espérance que tu restaures. Merci parce que je crois. Maintenant, je suis convaincu que quelqu'un va commencer l'année 2022 en force. Parce que le rêve de quelqu'un a été restauré. Parce que l'espérance de quelqu'un a été restaurée. Je vois quelqu'un commencer son année 2022 en force, avec la détermination de jeûner comme jamais auparavant, la détermination de prier comme jamais auparavant, la détermination de bosser comme jamais auparavant. Parce que quelqu'un a restauré son rêve, quelqu'un a restauré son espérance, quelqu'un s'est rappelé des grandes promesses qui sont sur sa vie. Quelqu'un s'est rappelé des grandes promesses qu'il y a sur sa famille. Quelqu'un s'est rappelé des grandes promesses qu'il y a sur le nom qu'il porte. Je vois quelqu'un commencer 2022 avec des décisions terribles. Pourquoi? Parce qu'il a l'espérance que cette année-ci, c'est son année. Il a l'espérance. Même si 5 ans auparavant, il ne faisait qu'échouer, il a l'espérance que 2022, c'est son année. Ce n'est pas un problème de foi. C'était un problème d'espérance. C'était un problème de rêve. C'était un problème de visualisation de là où vous devez aller. C'était un problème de visualisation de ce que vous devez toucher. De visualisation de ce que vous devez avoir. De visualisation de ce que vous devez posséder. En tant que prophète, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Vois toujours les choses grandes. Voilà pourquoi les hommes du monde ont dit, il faut toujours viser les étoiles. Il faut toujours viser les étoiles. Il faut toujours viser les étoiles. Parce que même si vous n'atteignez pas les étoiles, au moins vous allez tomber sur la lune. Au moins vous allez être au sommet. Pourquoi? Parce que vous avez toujours visé très haut, toujours très haut, toujours très haut. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart des livres de motivation et la plupart des livres d'entrepreneuriat, des plus grands entrepreneurs, tous les grands livres, vous diront toujours que lorsque vous avez un rêve, vous devez le mettre par écrit et le relire tous les matins. Pourquoi? Parce que l'espérance crée en vous la motivation.
Et c'est cette motivation qui crée en vous la foi, qui vous permet de continuer d'avancer. Même lorsqu'on t'insulte, même lorsque tu as des railleries, même lorsqu'on se moque de toi, parce que tu as un rêve, parce que tu as une vision de ce que tu as appelé, tu continues d'avancer. Ne laisse jamais quelqu'un marcher sur ton rêve. Ne laisse jamais quelqu'un marcher sur ton espérance. Voilà pourquoi apprenons à fermer les oreilles des personnes qui se moquent. La Bible dit, malheur à celui qui s'assied accompagné des moqueurs. Pourquoi? Parce que plus vous entendez des voix négatives, plus vous entendez des personnes négatives, plus vous voyez des choses négatives, cela détruit votre espérance. Comment le diable nous détruit? Comment le diable nous tue? Parce qu'il vient tuer d'abord notre espérance. Il vient parler à Ève, il dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit? Il tue l'espérance. Elle savait qu'ils étaient déjà comme Dieu. Elle savait qu'elle devait juste respecter Dieu. Mais le diable lui dit quoi? Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ah non, vous n'allez pas mourir? Parce que la foi commence à mourir dès le moment où votre espérance meurt. Voilà pourquoi ne laissez jamais personne marcher sur votre espérance. Vous voulez avoir une année 2022 en force? Vous voulez marcher fortement? Gardez votre rêve pour vous-même. Voilà même pourquoi parfois, ne parlez même pas de certains rêves et de certains projets à certaines personnes. Parce que lorsque vous commencez à les exposer, cela devient en danger. Ces personnes ont le pouvoir de vous décourager. Écrivez vos rêves, lisez-les seuls et marchez à leur accomplissement seuls. Il y a des moments où vous allez devoir vous séparer de certaines personnes. Oui, parce que ces personnes-là n'encouragent juste pas votre espérance et tuent votre espérance. C'est sur base de ces genres de choses qu'on fait des choix dans la vie. C'est sur base de ces genres de choses. Des personnes qui ne croient pas avec vous, des personnes qui ne voient pas les choses comme vous les voyez. Laissez-les sur votre chemin et continuez d'avancer. Parce que votre espérance est tout ce que vous avez. Si vous avez perdu l'espérance, vous avez tout perdu. Et même votre foi devient en danger. Parce que vous espérez en Dieu. Et c'est comme ça que plusieurs touchent au fétiche, plusieurs touchent à l'occultisme. Pourquoi? Parce que le diable vient créer une autre espérance. Il te dit que dans la foi chrétienne, tu n'as rien. Regarde, moi je vais te donner des voitures. Je vais te donner des maisons. Je vais te donner des voyages. Je vais te donner des mariages. Je vais te donner des enfants. Il crée en vous l'espérance qui tue votre espérance en Dieu. Et finalement, vous commencez à croire au diable. Et vous lui vendez votre âme. Pourquoi? Parce que vous avez vendu votre espérance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement? On peut célébrer Dieu pour sa parole. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez apporté votre dîme, vous pouvez avancer. Nous allons prendre les dîmes. Nous avions déjà pris les offrandes, mais au cas où vous étiez arrivé en retard et que vous n'avez pas pu donner votre offrande, il y a 2 paniers devant. Vous pourrez avancer et mettre-y votre offrande. En préparant l'offrande du prophète, nous allons sceller les paroles que nous avons entendues. Vous pouvez même bâtir un hôtel, vous dire ça, c'est l'hôtel de l'espérance. Je vais libérer mon espérance qui avait été prise en otage. Je vais libérer mon espérance et je crois que je marcherai dans l'espérance tout au long de cette année. Prends avec toi l'offrande du prophète. Nous allons prier tout à l'heure. Seigneur, nous te prions pour cette dîme. Merci Seigneur pour ce que tu as pu mettre entre les mains de ton serviteur. Te prions de bénir le 9/10 pour la gloire de ton nom. Au nom du Dieu, du Père de la maison, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez déposer là. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui viennent avec l'offrande du prophète. Je prie que tu les connectes à la grâce, que tu les connectes à l'onction, que tu les connectes au message qui a été prêché et annoncé ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons avancer avec l'offrande du prophète. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes aussi en ligne, vous pouvez toujours vous connecter à l'autel et à l'onction qui a travaillé. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Où tu te tiens quand je prends
mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Elle est lionne, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oh, elle est lionne, dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, elle est lionne, dans tes bras, je prends de l'envol. Et la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pensais qu'il y a quelqu'un de fort qui allait acclamer mieux que ça. Glory to God. Je vais rappeler quelques communiqués. Ensuite, nous allons partir déjà. Pour rappel, c'est que c'est demain le 31. C'est demain le 31. Waouh, c'est demain le 31. Waouh, c'est demain le 31. Année Sili Penako. Année Sili. Dis à ton voisin année Sili. Et année Siliko. Et 2021. Derrière côté de Kanisa Kini. De long yet. Amen, amen. Donc demain c'est le 31 et nous avons bel et bien réveillon, nuit de la traversée plutôt. Yeah, ça sera à partir de 20h. Donc demain, à partir de 20h, nous sommes ici déjà à l'église. Il y aura beaucoup de monde, donc venez à temps afin de prendre votre place. Mais de 20h jusqu'à 5h du matin, nous serons ici avec le prophète Joël Francis Tatou qui est déjà dans la ville. We celebrate our Father. Alors, chacun de nous devons nous munir d'une bouteille de parfum, d'accord? C'est l'instruction qui a été donnée. Nous devons chacun avoir notre bouteille de parfum pour la nuit de la traversée. Le dimanche 2, le dimanche qui est en train d'arriver, nous avons notre premier culte de l'année qui sera de 8h à 11h30. Nous allons célébrer Dieu et il y aura Sainte Seine, il y aura service de la Sainte Seine aussi. Nous serons normalement tous en bling-bling. Quelqu'un sait c'est quoi bling-bling, non? Voilà, nous serons en blanc-blanc. Même si vous nous suivez des médias, habillez-vous en blanc, mettez-vous devant votre écran et puis connectez-vous. Donc, nous serons tous en blanc-blanc, mais ce n'est pas la condition sine qua non pour entrer ici. Il y a d'autres personnes, bah, j'ai raison. Non, non, je serai à la maison. Pourquoi tu ne seras pas là, frère? Non, je n'ai pas le blanc-blanc. Ne commence pas. Pardon. Ne commence pas mal ton année. En français, ça ne tient pas. Donc, nous serons en bling-bling, nous serons en blanc-blanc, même si tu ne seras pas en blanc tout le corps, mais au moins et du blanc sur toi. Et chacun de nous serons munis d'une bouteille d'huile. Bouteille d'huile pour le dimanche, bouteille de parfum pour demain. D'accord? Bouteille de parfum pour demain, pour la nuit de la traversée à 20h ici à l'église, et bouteille d'huile pour dimanche. Vous êtes avec nous pour la toute première fois ce soir. Nous serons ravis de vous accueillir. Levez simplement votre main de partout où vous êtes. Nous allons bénir le Seigneur pour votre vie. Est-ce que vous êtes avec nous pour la toute première fois? C'est pour vous la toute première fois d'être là ce soir. Levez juste votre main. Je n'en vois pas. Ah, donc nous allons biso dans quoi? Ah, acclamons le Seigneur pour nous-mêmes. Voilà, aujourd'hui on a joué à domicile. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Nous allons clôturer ces instants et bénir le Seigneur pour sa grâce. Je vais inviter le pasteur Paul afin de nous bénir et de nous recommander à la grâce du Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu étais avec nous au moment de l'adoration et tu nous as conduits au moment de ta parole. Ta parole nous a bénis ce soir. Merci parce qu'on va encore espérer